voilà, donc on va commencer ce second round. Donc on a de nouveau trois displays Maze of Memories. Donc le but c'est un petit challenge avec les autres de la team de savoir de qui va choper des collectors, qui va choper la meilleure sortie évidemment. Bon, ici j'ai pré-coupé évidemment ce booster. N'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos, hein, puisqu'il y a eu un round 1 évidemment. Donc qui a gagné la première round, vous aurez l'occasion de voir ça. Et ici le round 2. On va voir si ça se passe bien, je l'espère pour moi. Une petite collector, ça me ferait plaisir. Donc allons-y. Et on va aller relativement rapidement, puisque dans les premières sessions de vidéo, on vous a expliqué un peu tout ça. Donc on va pas traîner. Hop. Tiens, elle sort pas tant que ça, celle-ci là. Perfor. J'ai pas fait attention, je l'ai pas vu beaucoup, mais bon, bref. Donc c'est toujours la dernière carte. Donc allons-y avec le petit swing. Ça là, hop. Voilà, j'ai fait 3 boosters et le reste sera à ouvrir normalement. Hop, donc Utopia. On a tout ce qu'il faut maintenant, gardien de la porte, hein, donc on va pas s'attarder là-dessus. Petite baronne en ultra, ce serait bien. En collector évidemment, mais en ultra ce serait aussi très bien. Hop. Psybeast. Donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à suivre la chaîne, hein. Donc on poste pas mal de vidéos et n'hésitez pas aussi à venir sur Twitch. On est en live très très souvent la semaine. On fait environ 3-4 streams par semaine, hein. Donc ça va de l'analyse de la méta avec aussi un market watch, hein, où on analyse aussi les prix des cartes en l'occurrence et les nouveautés, puisqu'il y a pas mal de nouveautés chaque semaine. Donc on essaie de vous donner toutes ces infos là. On a aussi nos amis Thibaut et Marco qui eux sont dans le remote duel. Donc si jamais vous souhaitez faire des duels à distance, sachez que c'est possible. Et je viens d'avoir une collector Spellbook of Fate. Donc ça c'est très très bien. Hop. Très très chouette. Je vous laisse regarder ça. Je sais pas si c'est Thibaut qui l'avait eu. J'ai un peu spoilé, pardon. Il coupera peut-être en... Attends. Hop. Regardez ça, qu'elle est belle. Magnifique. Donc on commence par une collector avant même d'avoir la première ultra. Donc c'est beau. C'est très beau. C'est chaud. Hop. La technique du swing, ça a l'air de bien marcher. Donc on y va, hein. Elle est très très stylée cette carte. Je crois que je vais maintenant faire de ce swing ma marque de fabrique pour l'ouverture de ce type de booster, si ça marche aussi bien. Hop. Ah, le BLS en ultra, top. Bon, on l'aurait voulu en collector, c'est vrai, mais bon. En ultra, c'est déjà très bien. Il est très très sympa en tout cas. Avramax. On n'a pas encore eu de Solem pour le moment. En overlay network. On va la mettre ici. La collector juste là. Parfait. Nos amis les
Les gardiens de la porte. Un Sylvain. Je vais prendre l'ultra ici. Hop, donc ça, pour l'instant, c'est la collector et une ultra. Qui devrait en toute logique en avoir une autre. C'est pas celle-ci. Peut-être celle-là. Oui, c'est un synchro, un Axel, donc ça c'est chouette aussi. C'est une des meilleures ultras du set, donc ça fait bien plaisir. Bon, il cache la collector, ça ne va pas ça. Voilà. Ça je dis non. Ça je dis non. Et vous voyez en fond évidemment notre ami Dim qui fait ses petits tris parce que lui a ouvert déjà l'ensemble de ses boosters. Donc si vous voulez aller voir ça, les vidéos sont déjà disponibles. Donc vous pourrez deviner via ses réactions si j'ai fait mieux que lui ou pas. Bon là peut-être pas, mais alors il reste 2 boosters pour ce display. Toc. Hop, on a Rising et logiquement il ne devrait rien avoir ici puisqu'on a les 2 ultras et la collector. Et un petit soleil, mais voilà, il est arrivé à la fin. Il était là. On est reparti pour la deuxième display du coup. Et on va swinguer. Hein. Hop. Un Spellbook of Fate. Celui-ci n'est pas collector. Un Guardian super. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez chopé hein, si vous avez ouvert du maze. Ça peut être intéressant de voir aussi au niveau ratio. Mais pour l'instant, cette ouverture se passe plutôt bien. Un solemne, hein, toujours bien. Hop. Un Mech Knight, Avramax. Bon, c'est pas du spoil mais je vais vous dire qu'effectivement, on en a eu quelques-uns des Mech Knight. Évolution. Bon, je regarde quand même parce que c'est vrai que... Non, il n'est pas collector cet Avramax. Utopia Rising. Qui lui est collector par contre. Non, non, ça c'est la boîte précédente. Donc là pour l'instant je n'ai rien eu. Je n'ai eu que les super. Psybeast. On design une carte qui cotait pas mal. Puisqu'elle était assez rare. Enfin assez rare, du moins très peu rééditée. Mech Knight, de nouveau. Avramax. Avramax qu'on voit quand même moins, il me semble, dans les extras. Et une troisième collector, du coup, on a Photon Orbital en collector. Elle est franchement magnifique. Je pense que c'est une rare peut-être. Non, c'est une rare, mais en tout cas, elle est vraiment magnifique. Franchement, c'est beau, ça fait plaisir. Bah, donc, du coup, 2 collectors, hein, 2 collectors en 2 displays, ma foi. C'est très plaisant. Hop, je vais mettre là. On a Rising. Ah là là, c'est chouette ça.
chouette des ouvertures comme ça. J'en redemande. Good Guardian. C'est la technique, hein. C'est tout dans le swing. Hein. Swingez vos cartes. Il n'y a que ça de vrai. Donc là, on a un Solemn aussi et 2 McKnight, 2 Avramax, 6 Beast. On n'a pas encore eu, l'ultra. Non, on n'a pas encore d'ultra ici. Elles sont dans le fond. Une petite baronne, allez. On y croit. Mais franchement, enfin, vous voyez peut-être pas bien forcément, mais la collector donne vraiment super bien sur la carte. Est-ce que c'est parce qu'elle était en rare et que du coup ça ressort bien? Je ne sais pas, mais en tout cas. Ah ben voilà, baronne de fleurs. La baronne de fleurs. Enfin, c'est chouette ça. Top. Top. Il me la fallait. Ah dommage, le coin est un petit peu abîmé. Ça, évidemment. Malheureusement. Mais quel plaisir. La petite baronne de fleurs. Ça. Alors là, on est très très content de l'ouverture encore plus qu'avant. Et on a ici la 3e ultra Firewall Dragon. Du coup. Magnifique. Donc logiquement, ben là il n'y a plus rien. Donc on va pas faire trop de suspense. Spellbook of Fate. Et la dernière pour ce 2e display. C'est le Sylvain. Hop. Voilà, donc ici, on a bien pour cette sortie, pour cette 2e display, l'orbital hein, qui est en collector, la baronne et Firewall, donc excellent. Donc on est très très content. On passe donc à la 3e display et on espère que ça va continuer comme ça, mais on a déjà eu beaucoup de choses, hein, pas trop en demander non plus. Donc c'est que du bonus. Hop. Alors, donc on a premier ultra, le Firewall. Firewall. Tank. Je laissais les super, je vais les laisser. Overlay Network. On l'a vu passer, hein, celle-là. Bon, c'est ce qu'on disait, il n'y a pas beaucoup de super dans le set, donc évidemment, il y a pas mal de Reddit. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'acheter une caisse de ce type d'extension? Tout dépend un peu de ce qu'on a dedans, bien évidemment. C'est parfois un peu compliqué hein, quand on fait des précommandes. On commande les cases et on n'a pas toutes les informations directement. Mais bon, attendre la sortie, c'est aussi dangereux. Donc on a un PLS de nouveau en ultra, le 2e. Et on rejoint son ami juste là. Hop. Donc on a déjà 2 ultras qui ont été rapides à ouvrir. Est-ce qu'on aura rapidement la 3e ultra ou la collector? Non, on va pas trop exagérer quand même. Utopia, encore une fois, qu'on a beaucoup vu aussi. On pourrait croire qu'il y a une différence entre les deux ici, mais ce n'est pas le cas. C'est juste l'angle qui est différent. Petit soleil supplémentaire.
Il faudrait que je compte combien j'en ai eu. Mais un petit paquet, enfin un petit paquet, c'est quand même... c'est pas la super qui revenait le plus souvent, ça certainement pas. Mais elle sort, hein. Elle sort quand même. Et donc ça c'est assez chouette. Et la troisième ultra, c'est donc l'Axel Synchro. Et là malheureusement les coins sont un petit peu foutus sur toutes les cartes ici. Et ça c'est très très embêtant. Bon on le voit hein, si vous regardez un petit peu les codes CM de cartes Maze of Memories, vous allez voir que beaucoup des premiers prix sont en excellent et pas en Hermine, tout simplement parce qu'à mon avis les gens ont ouvert et c'était déjà en mauvais état. Donc voilà, ça malheureusement c'est rien faire. On est obligé de passer là-dessus en mettant excellent un solemne. Je pense qu'on va aller vite parce qu'à mon avis ici. Mais on a une très très belle sortie franchement. 2 collectors, la baronne, 2 access, le BLS qu'on voulait. Donc j'ai eu tout ce qu'il me fallait en fait. Et ça c'est beau. Après est-ce que j'ai gagné le challenge? Ça c'est une autre question. On vous laissera décider déjà après avoir vu les différentes vidéos. Qui a eu la meilleure sortie. Hop, il nous reste 4 boosters qui vont aller vite. Hop. Je crois qu'on a de quoi faire le deck gardien. Il n'y a pas de souci. Je pense que là, on a tout en 1000 fois. Le tank. Le tank et le dernier booster. Qu'est-ce qu'on va avoir? Un petit Avramax, un petit jugement. Allez, on va faire la dernière legit, comme on dit. Mech Knight. Battle Royale mode. J'ai toujours pas compris l'effet de cette carte. Le gardien. Récapétal. Je crois que c'est là ou pas? Non, c'est celle d'après. Et ici c'est Spellbook of Fate. Bon, on termine par celle qu'on a eu en collector du coup. Donc petit récap ici. Bah, vous le voyez. Hein. Donc on a sur les 3 displays qui ont été ouverts. Deux collectors, donc Photon, Orbital et Spellbook of Fate. On a eu la Baronne qui est juste là. On a eu 2 Axel Synchro, donc ça c'est bien. 2 BLS, ça c'est chouette aussi. Et 2 Firewall, on a eu tout en 2 sauf la Baronne, mais bon, ça, faut pas trop demander. Voilà, donc c'est tout pour moi. On se retrouve de toute manière pour des prochaines ouvertures, des prochains petits challenges. Bye à tous!